Bonjour, bonsoir, shalom, demeurez bénis, grâce sur grâce. La question cette fois-ci est, Dieu en veut-il au pasteur? Dieu en veut-il au pasteur? Alors, on est dans le temps du coronavirus, attention, et il y a de plus en plus de pasteurs qui décèdent, mais dans le lot, il y a, ça c'est une digression mais très importante, avant que je n'apporte la réponse en tant que telle, il y a dans le lot des pasteurs qui sont de Dieu, qui sont authentiques, qui sont de véritables envoyés de Dieu, qui sont des véritables fils de Dieu, qui sont des élus de Dieu, qui ne sont pas des réprouvés. Comme dans le lot aussi des pasteurs qui décèdent, il y a aussi des pasteurs éprouvés. Mais comment les identifier? C'est Dieu seul qui sait comment les distinguer. Moi, je ne suis pas là pour dire, lui là, il est mort parce qu'il était réprouvé, lui là est mort, mais alors que c'était un élu. Non. Et le contexte de cette question, c'est indépendamment du coronavirus. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Hein. Ça, on va laisser ça à Roger Baka et à d'autres qui en sont très friands. Ça n'a rien à voir. C'était prévu de longue date, mais nous n'y répondons que maintenant. C'était bien avant le coronavirus. Alors, oui, Dieu en veut à un certain nombre de pasteurs. Dieu en veut à un certain nombre de pasteurs, pour vous montrer d'ailleurs que c'est vraiment indépendamment de cette histoire de coronavirus, c'est que l'écriture qui en parle est des millénaires avant le coronavirus. Nous n'allons pas lire, mais je vous donne, donc pour ceux qui notent ou pour ceux qui ont leur Bible et qui peuvent ouvrir en temps réel et lire en même temps. Dans Jérémie 23, au verset 1, mais vous pourrez lire aussi tout le chapitre, hein, pourquoi pas, de Jérémie 23. Dans Jérémie 25, au verset 34. Dans Zacharie 10, au verset 2. Dans 2 Pierre 1, chapitre 2, au verset 1. Dans Zacharie 11, au verset 4 et au verset 15. Dans Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 16. Vous verrez qu'effectivement le Seigneur dit, oui, parle, mon fils, parle, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel en veut au pasteur. L'Éternel en veut aux prophètes. Parce que beaucoup aujourd'hui disent pasteur, mais ne le sont pas. Beaucoup aujourd'hui disent être prophète, mais ne le sont pas. Apôtre, ne le sont pas. Évangéliste, ne le sont pas. Docteur enseignant, ne le sont pas. Ne le sont pas. Ils viennent parler, ils courent, alors que Dieu ne leur a pas demandé de parler. Mais ils courent. Ils font des choses contraires à ce que Dieu attend du ministère de la parole, de l'Éphésiens 4:11. Et ils sont dans des abominations innommables qu'on ne saurait décrire. Et que vous trouverez d'ailleurs dans ces références que je vous ai citées. Donc oui, Dieu en veut au pasteur. Mais attention, je ne m'inscris pas dans la logique de Roger Baka, dont j'ai entendu dire qu'il dit oui, le coronavirus c'est pour punir les pasteurs. Absolument pas. Voilà. Simplement, ceci est antérieur à tout cela. Je ne parle pas par rapport au coronavirus, je parle par rapport à l'enseignement, à la conduite et au témoignage. Dieu en veut au pasteur. Et il en veut depuis longtemps. Donc si c'était le coronavirus pour les punir, il aurait envoyé le coronavirus depuis bien longtemps. D'accord? Et oui, donc faisons attention. Et puis pourquoi pas, si d'autres veulent se servir du coronavirus, écoutez, tant mieux, tant mieux. Mais que ce soit le coronavirus ou autre chose, j'invite, je profite ici pour lancer l'appel, j'invite les pasteurs à sortir du New Age. Le New Age, nous allons en parler sur la rubrique Le temps d'édification. Mais je pense que le très peu que j'ai pu en dire de ça et de là, dans certaines vidéos où j'en lance quand même quelques bribes ou quelques détails, vous avez déjà plus ou moins compris ce que c'est que le New Age. Hein, le culte de l'homme, l'humanisme dans l'église, le développement personnel, l'avidité, la cupidité, hein, la fameuse théologie de la prospérité. Bref, le soaking, sortir de son... Et toutes ces choses-là, hein, l'humanocentrisme, l'homme au centre du message, alors que c'est Christ au centre, hein, il y a tout un tas de choses comme ça. La pensée positive, hein, les 10 lois, les 10 clés, les 4 principes, les 2 amis qui vont t'emmener à ton succès royal, ton succès éternel, etc. C'est tout cela le New Age. Hein, la science chrétienne, tout ça. C'est le New Age, la science chrétienne qu'on a fait entrer dans l'église. Science chrétienne de Mary Eddy Baker. Donc oui, je lance un appel pour inviter les pasteurs à sortir de là. Je lance un appel pour inviter les pasteurs à sortir du satanisme, de la sorcellerie, de la magie, du fétichisme. Je lance un appel pour inviter les pasteurs à sortir de l'orgueil. Hein? Ou par exemple, quand il y a un jeune prédicateur qui parle, ils veulent pas reconnaître certaines choses que je dis qui sont vraies. C'est vrai qu'il y a peut-être des faussetés. Je suis humain. Mais même les choses vraies que je puis dire, ils veulent pas les reconnaître parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils sont arrogants. Je lance donc un appel ici à ces pasteurs-là à sortir de l'orgueil,
à sortir de toutes ces choses. Parce que oui, le Seigneur en veut à ses pasteurs. Demeurez bénis. Shalom.